Bonsoir à toutes et à tous, c'est avec un immense plaisir que je vous retrouve dans cette grande édition. On reviendra sur les reportages les plus marquants de la semaine. Dans cette période des vacances scolaires, on voit de plus en plus d'élèves qui se livrent à des activités de vacances pour mieux démarrer leur rentrée des classes. On fera la connaissance de l'un d'eux dans cette édition. On verra aussi Soumaoro Nana, une jeune élève qui prête main forte à sa maman. Elle aura un message à l'endroit des élèves comme elle. Voilà pour l'essentiel des titres. Bienvenue à vous. Toute la Côte d'Ivoire célébrait le lundi dernier son 63e anniversaire d'indépendance. Le pays n'est pas resté en marge de cette célébration. Que pensent les habitants de cette date symbolique pour le pays? Que leur inspire-t-elle? Pour le savoir, nous sommes allés à leur rencontre. Ils se sont exprimés au micro de Jean-François Banguier. Oui, bon, je m'appelle Philippe Savadogo, je suis en Côte d'Ivoire depuis 1979. Alors, la fête de l'indépendance, vraiment, ça me rappelle beaucoup de choses, surtout la libération africaine. Et ce qui m'a marqué encore plus en Côte d'Ivoire, depuis que je suis là, c'est un pays qui m'a adopté. Voilà pourquoi je suis toujours là, j'aime la Côte d'Ivoire. Et l'indépendance, la fête tournante, vraiment, c'est un truc qui m'a marqué parce que ça permet à tout le monde de vivre les événements de l'indépendance. Vraiment, je suis très ravi et en tout cas, je félicite ceux-là. Et en plus, bon, malheureusement, au décès de Père Bédier, bon, c'est un fait de Dieu. On n'y peut pas contre la volonté de Dieu. Sinon, on aurait voulu qu'il soit là et que la fête se déroule comme il se devait, comme programmé. Mais malheureusement, Dieu a programmé autrement. Bon, on ne fait que lui souhaiter le bon repos de son âme, que le Seigneur l'accueille dans son royaume. Bon, aujourd'hui c'est la fête de l'indépendance. Bonne fête d'indépendance à tout le monde et que la paix continue en Côte d'Ivoire. Bon, la fête de l'indépendance c'est une grande histoire pour la Côte d'Ivoire. Car le 7 août 1960, la Côte d'Ivoire a eu son indépendance. Donc, ce qui veut dire que nous sommes libres de notre mouvement, on peut décider ce qu'on veut. Donc, c'est une fête qui marque beaucoup l'histoire de la Côte d'Ivoire. Nous sommes dans la grande période des vacances ici en Côte d'Ivoire. L'occasion pour les élèves de marquer une pause dans leurs études. Si certains sont au repos, d'autres ont choisi de se rendre bien utiles pour mieux financer leurs études à la reprise des cours. C'est le cas de Diambra Assioun, un élève en classe de seconde qui s'est lancé dans une activité. Découvrons-le dans ce reportage signé Laïla Nassar. Leur mission est claire, attirer les clients parmi les usagers des mini-cars ou taxis qui fréquentent le carrefour. Situé à proximité d'un supermarché et du marché principal d'Akekwa, cet endroit offre de nombreuses opportunités pour ces jeunes entrepreneurs occasionnels. Avec détermination, ces enfants guettent les arrivées des véhicules, prêts à offrir leurs services, généralement aux femmes qui ont besoin d'aide pour transporter des marchandises lourdes. Maintenant, Diambra, élève en classe de seconde A4. Je suis là pour les jobs des vacances. Pour être mon job des vacances, pour aider mes parents pour les rentrées. Je me débrouille pour les aider, pour acheter mes fournitures et mes besoins au fait. Avec Fatim Duko, en tout cas les petits nous aident bien. Quand on descend au carrefour, ils prennent un bagage, en tout cas il est gentil. En fait, là c'est bien, c'est bien. Du courage pour lui. Derrière cette volonté de soutenir leur famille se cache une réalité plus sombre. En aparté, certains enfants confient que la perte d'emploi de leurs parents les oblige à s'engager dans cette activité. Ils apportent ainsi leur contribution et font face à des responsabilités bien au-delà de leur âge. Toujours à Bobo, allons faire la connaissance de Soumaoro Nana, une jeune élève qui apporte un grand soutien à sa maman, qui présente malheureusement un état de santé fragile. Cette élève, quand elle n'a pas cours, elle vient à l'étal de sa maman pour s'occuper de son business. C'est ce que nous voyons dans cet élément. Tout le monde me présente Soumaoro Nana, je suis élève en BT deuxième année SMS. Je viens vendre régulièrement avec ma maman, avec des fruits. Je suis à Bobo, à Kekwa précisément. Fois maman n'est pas là, ou soit elles ne se sont pas bien. Je viens, elle me donne de l'argent, je viens en acheter et puis je viens revendre.
Les jours que j'ai pas cours, je viens aider, exemple les samedis, dimanches, ou soit les vacances. Toutes mes jeunes sœurs entreprennent. Si elles ont des sœurs ou bien des mamans qui vont au marché, qu'elles aillent les aider. Car ce n'est pas forcément à l'école que tout le monde reçoit. Si tu sais apprendre quelque chose de tes 10 doigts, tu mets son pratique, le reste à Dieu va faire. Donc je les encourage tous à entreprendre. À ne pas compter sur quelques exemples, à ne pas aller chercher les garçons ou se prostituer. Pourtant, il y a plusieurs activités que l'on peut faire. Donc je les encourage tous à venir vendre. Et voilà qui met un terme à cette grande édition. Merci à vous de votre fidélité.